Le caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur, avec François Perrier dans le rôle du caporal. Musique de Maurice Jarre, réalisation Albert Riera. Le caporal, prisonnier dans un stalag de la banlieue berlinoise, a réussi à s'enfuir mais a été repris à la frontière belge. Après un bref séjour en prison, un camp de transit le prend en charge. Il va enfin soigner une rage de dents, cause secondaire de son échec. Ainsi, la consultation du dentiste m'a été accordée. Un fauteuil, c'est un fauteuil, et voilà plus d'un an que je ne me suis assis dans un fauteuil. Le praticien est un petit lieutenant condamné aux extractions à perpète. Rien à faire qu'à extraire des dents. À longueur de captivité, il extrait. Trop dire qu'il extrait dans la joie, mais il y trouve une diversion éperdue. Tout y passe, les bonnes et les mauvaises, les dures et les creuses. Les dents tombent dans le bocal, ding, dong. La cadence est calamiteuse, crocs et ongles arrachés, ça fait partie du programme, désarmé jusqu'aux dents. Ça n'empêche pas d'avoir un moral du tonnerre, l'arracheur. Ouvrez. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette campagne de Russie? Bon. Ouvrez donc. Pour moi, c'est comme si les Allemands se battaient contre la pression atmosphérique. Pas d'anesthésie, je vous préviens, mais vous n'avez qu'à penser à cette campagne de Russie. Ils sont embarqués dans le mauvais sens, je vous le dis. Ouvrez. Un sacré molaire. Il y a de la prise, au moins ça ira tout seul. L'Est, voyez-vous, est toujours en mauvais sens. Ils sont en train de pousser sur leur sort. Au commencement, ça va tout seul, et puis ça devient plus dur, et à la fin, à bout de course, leur sort se détend et emballé. Ouvrez. Attention. Voilà. Vous n'êtes pas de mon avis? Oh, c'est le bon sens qui parle. À part ça, pas de bouteillon de libération, non? Rien de sérieux? Ah, tant pis. Rincez-vous la bouche toutes les heures à l'eau chaude. Mais vous n'avez pas d'eau chaude, alors ce sera de l'eau froide. Et comme l'eau froide vous est comptée, vous cracherez souvent, voilà. Merci. Et bonne chance pour la valise. Suivant. Au bout d'une dizaine de jours, 2 sentinelles de mon stalag viennent enfin nous chercher, 2 camarades et moi, brebis égarés que réclame le bercail. Avant de partir, nous passons au bureau pour la cérémonie du changement des effets. J'abandonne mes hardes civiles d'un cœur sec, elles ne sont plus que le symbole d'une piteuse aventure. Allez, allez, à la poubelle, les falbalas et conduits. Et je revêts une fois de plus l'habit militaire qui me réintègre dans tous les privilèges et la dignité du prisonnier de guerre. Le pantalon est crasseux, mais enfin il est kaki, et je l'enfile sans murmure. Pour la veste, c'est une autre paire de manches, elle est verte. Et d'un vert ignoble. L'armée française des temps mérovingiens à nos jours n'a jamais endossé une couleur pareille. Le biffin sur bif. Ah, mais dis donc, il y a erreur. Schnell. Non, moi je veux bien être ridicule en civil, mais rempli en caporal de Mardi Gras, il y a un peu d'abus. Schnell, sag ich, schnell. Mais... Qu'est-ce que c'est? Vous refusez de vous habiller? Et vous n'avez pas de kaki, non? Nicht kaki, monsieur. Aber diese ist habit militaire. Et ça, jolie tunique. Schnell. Ah, c'était une jolie tunique en effet, pour un encaisseur tchécoslovaque ou pour un portier d'hôtel croate à la belle époque. Avec humeur, j'enfile les manches et avec difficulté. Elle est bien trop petite, c'est le bouquet. Tant pis, je me rentre la poitrine et je me boutonne, serré comme dans une camisole de force, et d'une inspiration aussi orgueilleuse qu'athlétique, paf! Je fais péter toutes les coutures aux épaules. Was fällt Ihnen ein, Mensch? So eine verdammte Schweinerei! Sie sabotieren Wehrmachtseigentum! Ich stelle Sie vor ein Kriegsgericht! Il gueule, mais il n'a rien à dire. J'ai encore le droit de respirer, non? Nous avons reçu un casse-croûte pour 24 heures. Un quart d'heure après, il n'existe plus, j'en marchonne les dernières bouchées sur la route de Duren. Les hirondelles croisent très haut dans l'azur et je les regarde sans dépit. Elles vont et viennent, moi aussi. Pour l'instant, je vais en tôle. C'est bien. Pas de tôle, pas de liberté. Pas de nuit, pas d'aurore. Le jeu est bien conduit et je prends la tête du cortège. Tambour-major un peu débraillé dans son casinquin vert à crever. Et les sentinelles par derrière à la traîne, dans la poussière.
De train en train, de gare en bureau et de sentinelle en sentinelle, je fus confié à la dernière étape à un chien policier de race pure, flanqué du plus corneau des sous-offres. Des gamins sans malice nous faisaient un bout de conduite, et des gens s'arrêtaient sur le trottoir dans le vague espoir d'assister au départ d'une chasse à l'homme et me voir démarrer dans un nuage de poussière avec le grand chien croché dans ma fesse. Mais le clébard est resté sur sa faim. Je n'avais aucune envie de m'échapper. Dans 5 minutes, j'allais revoir les copains. La compagnie de discipline se trouve dans une petite enceinte spéciale du camp de Lichterfeld. Un enclos dans l'enclos, un cajot dans une cage, du barbelé dans le barbelé. Sentinelle dehors, sentinelle dedans, sentinelle fixe et sentinelle mobile. De quoi me faire crever d'orgueil. Mais voici qu'entre les barreaux de fenêtre, je distingue le visage accueillant des futurs copains et tout le rébarbatif et pointilleux appareillage fait soudain figure de riant cottage. La sentinelle me conduit dans une petite pièce où siège un Feldwebel assisté d'un sous-off français. Alors, monsieur, voyage Paris, madame, cognac, fini, kaputt, comme c'est comme ça. Viel beaucoup. Aber nix gut, Paris, nee, aber retour Berlin, gut. Ja, ja, gut, Disziplin. Stillstand! Rectifiez un peu la position. Il aime ça. Plaquette! Il vous demande si vous avez encore votre plaquette matricule. Ayant tiré l'objet de ma poche, je vois s'illuminer le visage du Feldwebel. Il comprend qu'il a devant lui un prisonnier scrupuleux jusque dans ses égarements, discipliné jusque dans l'erreur. Un évadé modèle. Ach so, gut, prima. Il faut me faire une raison, le numéro matricule, c'est mon titre de noblesse. Suivez-moi, je vais vous donner votre couverture et votre gamelle. Vous n'avez pas de tabac? Non, et justement, je fumerais bien une pipe, moi. Pour un nouveau, vous ne manquez pas de culot. Savez-vous que c'est défendu de fumer? Si vous avez du tabac, il faut le laisser. Je me suis fait engueuler l'autre jour et... Vous comprenez, hein? J'ai compris. Il y a comme ça des gens qui ont la manie de rechercher à tout prix l'estime du vainqueur. Je ne dis pas que l'intention soit condamnable en soi. Tenez, vous avez juste le temps d'aller poser vos affaires avant la plotte. Les voilà qui reviennent du travail. Il commence tout de suite, le nouveau? Ja. Aucun doute, il avait le temps d'une personne qui accorde une faveur. Dans le sombre couloir, je me heurte au flot des plotards qui s'en viennent gaiement poser leurs pelles et leurs pioches au bureau. Un nouveau, les gars. Dis donc. Évadé? Où c'est que t'as été épinglé? Quel con que t'étais? Friedrichsfeld. Y a personne de ce coin-là ici? Non, pas pour le moment. Oh, mais tu sais, ça commence à rappliquer de partout. T'es passé par où? T'as pas eu de contrôle dans le train? Et tu viens en piste avec nous? Ruhe, Mensch! Schnell, vorwärts! Mais allons, pressons! Ah, celui-là, alors faut aimer le service. Hein. Oh, il est pas méchant. Enfin, c'est un pétochard, quoi. Ah, c'est à la plotte qu'on voit ce qu'ils ont dans le buffet. Quoi? C'est les Français qui commandent la plotte? En ce moment, oui, sous le contrôle d'un frise, naturellement. Mais on a un autre sergent français, affranchi celui-là, ça je te le dis. Il passe les lettres, achète le pain. C'est des merdes comme pain. Un jour il se fera cravater, c'est couru. Ah oui, c'est... En attendant, tu peux y aller, c'est un pote. Antreten zum Streik! Allez les gars, hauteur. Rassemblement des anciens comme des bleus! Rassemblement sur la tête de mon... Sac au dos à Berlin, on les aura. C'est bien ce que je pressentais, me voici admis dans une société d'élite. Le sac qu'il faut se boucler sur le dos est de grosse toile, verte naturellement, lesté de 15 kilos de sable qui doivent représenter l'un dans l'autre le poids moyen de mes fautes. En route. Colonne par 1 pour sortir de l'enceinte et colonne par 3 pour traverser le camp jusqu'au terrain d'exercice. Le juteux français nous conduit sous l'œil d'un petit sous-off allemand. Ah, comme c'est émouvant de se retrouver comme ça, sac au dos, pas cadencé, bien stimulé par une belle voix d'adjudant de carrière. On dirait que le bon temps est revenu. À cette heure-là, le camp est désert. Les commandos sont au travail, sauf les exemptés de service, les planqués et les travailleurs sédentaires. Mais les nouvelles vont vite, et quelques anciens de Friedrichsfeld, mystérieusement avertis, se sont rangés sur notre passage pour me dire bonjour d'un signe de tête affectueux, car il est bien sûr interdit d'adresser la parole aux disciplinaires.
voici enfin sur les lieux d'expiation. Un tertre tapissé d'herbes jaunâtres où se dessine une piste circulaire. Mince ruban de terre patiemment tracé, foulé 2 fois par jour par le piétinement des plotards. Colonne par un, 5 pas de distance, nous entrons sur la piste au petit trot, coude au corps et sac brinque-ballant sur les reins. Hey! À genoux! Couchez-vous! Flexion, extension des bras! Hey! Debout! Pas de gymnastique! 15 kilos sur le dos, la suée est bientôt prise et au bout d'un quart d'heure, j'ai compris tous les ressorts d'une institution qui s'est combinée à toute allure la fatigue et l'humiliation. Au milieu de la ronde, l'infortuné juteux tourne sur lui-même pour conduire le manège des punis sous l'œil de l'unter-officier, mainteneur impassible des cadences justicières. Couchez! Flexion, extension des bras! Hey! Debout! Schneller bitte! Il faut dire à l'avantage de notre juteux qu'il essaie insensiblement de ralentir le train. Mais devant moi, un petit gars commence à trébucher. Ses plavantes sont laborieux, il se laisse tomber avec précaution en mettant un genou en terre, puis s'affale dans la poussière, et je l'entends grogner entre ses dents. Jean, la graisse, mais pas la peau. Ouais! Allons, silence! Debout! Dressé sur les bras, les reins cassés par le sac, il tire les jambes, pousse les fesses et... se redresse comme une vieille rosse et repart au petit trou. Le meneur de cotillon, c'est heureusement le grand Birag, un simulateur de génie qui sait ralentir le train en donnant l'impression d'accélérer. Mais l'unter-officier reprend le commandement histoire de réveiller un peu ce balai somnolent. Pas gymnastique! Hey! Couchez-vous! Flexion, extension des bras! Debout! Couchez-vous, debout, pas de gymnastique, mais à moi de ce régime-là et je saute à pieds joints par-dessus les barbelés avec un copain sur le dos, moi. Pas gymnastique! Je compte encore 59 séances de plop, mais je crois que ça y est, j'ai trouvé la bonne cadence. Qu'est-ce que c'est que ça encore? T'inquiète pas, c'est le numéro final. C'est la marche en canard. Oh, mais pas plaisant du tout, cette manière de se propulser accroupi sur les talons à coups de déhanchement grotesque, esquintant pour les rotules et pas fameux pour l'amour-propre. C'est bien le bouquet, le final qui convient à cette chorégraphie expiatoire. Oh, mais Hartung, les canards kakis ont pas tous les pieds palmés. Rassemblement! Colonne par 3! Voilà, la plotte est finie. Quelques évolutions en formation serrée pour nous rappeler à la dignité militaire et en route pour la baraque. En somme, je termine assez frais. Et je dois dire que cette épreuve est assez bien conçue pour entraîner le moral et fortifier le jarret des candidats au Grand Prix de la fuite. Quand même, cette organisation allemande, jusqu'au moindre détail. Malgré la fatigue et la fringale, il faut bien avouer que la section de discipline, qu'il le veuille ou non, est un châtiment tonique. Le type même de la pénitence exaltante dont rêvent les réformateurs de la société. En l'occurrence, les Allemands ont même entrepris, à leur insu peut-être, la formation d'une troupe d'élite. C'est la véritable école des évadés, le centre de perfectionnement des filles de l'air. Pour éviter notre confusion avec les voleurs de pain ou les séducteurs de filles ariennes, les Allemands eux-mêmes viennent d'éprouver le besoin d'établir des catégories et nous sommes parqués maintenant dans une chambre spéciale entre nous, brûleurs de dur, gens de la valise et faiseurs de murs. Nous aimons à croire qu'ils ont voulu marquer ainsi la reconnaissance officielle d'une aristocratie pénitentiaire, mais notre isolement a aussi comme un aspect sanitaire, c'est une mesure contre la contagion, car l'évadé est porteur de germes. De ce premier séjour à la discipline, je garde surtout le souvenir d'un contraste
entre le harcèlement des heures punitives et la douceur des veillées. De 6 heures du matin à 9 heures du soir, nous étions sous le regard et la voix des gardiens, avec pour seule détente les repas et les séjours aux chiottes resquillés au hasard des corvées. Le soir, par exemple, au retour d'une pelote que la chaleur avait aggravée, il eût été logique de passer à la douche et de s'étirer sur son grabat avec une bonne cigarette et un petit muscadet bien frappé. Hélas, l'emploi du temps nous harcelait encore de ces travaux dogmatiques et vétilleux, appelés travaux de casernement, balayage, arrosage, revue de vêtements, etc. Jusqu'au dernier appel de la journée. Blanchard. Présent. Gauthier. Présent. Pinotto. Présent. Vessière. Présent. Après quoi, nous pouvions souffler. La nuit était à nous. Exquise détente. Avant l'apparition des rêveries dangereuses, des sursauts rageurs, inquiétudes, souvenirs tourmenteurs, méditations et calculs, il y a d'abord la rémission béate, le bien-être à l'état brut. Et puis les cigarettes commencent à sortir du fond des paillasses, et les ténèbres sont bientôt sillonnées de feux rouges, de murmures fraternels, de colloques secrets. Ah, mon vieux, les bogies, oui. Mais il faut les connaître ou avoir le temps de se fourrer dessus. Et pour ça, faut aller chercher la rame au triage sur la voie de garage. Alors là, tu peux t'installer peinard. Mais le triage, forcément, c'est surveillé. Raoul connaît la question, il en vient. C'est un taulier de Belleville, un gamin déluré qui nous est arrivé hier, infortuné voyageur capturé sous un beau wagon de la Mitrope. Et bien sûr, il faut faire gaffe à pas se gourer de train. Et même se méfier des pancartes. Ils viennent quelquefois les changer au dernier moment. Si tu vois un train marqué Berlin-Bruxelles, par exemple, eh ben dis-toi que tu peux te réveiller à Prague ou rester en carafe. Ben, j'ai un copain qui a attendu comme ça 3 jours sous le wagon et qui s'est fait crocheter dans sa planque par des laveurs. Eh ben, mets-toi à sa place. Il pouvait toujours se dire que le dur allait partir d'une minute à l'autre. Une fois qu'on est enclenché là-dessous, on croit que c'est arrivé et on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Sur le lit d'en haut, en face, un nommé Duvaux est arrivé hier, lui aussi, par la même fournée que Raoul, et il n'en finit pas de raconter sa virée mirobolante à Berlin. Authentique tatoué de toutes les centrales disciplines et biribis de France et de l'Empire, il a l'air parmi nous d'un professionnel en vacances chez les amateurs. L'idée de partir lui est venue un jour que Dieu sait comment lui était échu un coquet par-dessus à col de velours. Son ambition était de faire la foire à Berlin, c'est tout. Il est pas tellement pressé de rentrer en France. Pas vrai, Duvaux? T'en fais pas pour elle. Quand elle a besoin de moi, elle vient me chercher. Moi, j'attends. Allez, continue. Bon, ben alors, comme ça, l'après-midi, je faisais la sieste sur une espèce de plage des environs de Berlin. Ouais, une plage à la mode. Il faisait chaud, alors j'ai tombé le paletot. Alors, comme j'avais ni veste ni chemise, je me suis endormi le torse nu. Les tatouages au soleil et la casquette sur les yeux. Comme ça. À mon réveil, oh alors ça les gars, à mon réveil, alors toute la plage était sur moi. C'était une vraie attraction. Comme si j'avais été une baleine échouée. Ah, je vous dis, il en faut pas d'herche pour les épater. Alors en me relevant, je vois que mon par-dessus a disparu. Je commence à râler un petit peu comme de juste. Enfin pas trop quand même, vu qu'il n'y avait pas intérêt pour moi à faire du suif. Et je me suis taillé doucement vers l'arrière-plan. Alors là, j'ai eu la veine de piquer une veste à rayes bleues et blanches. On semble que tu devais être... Ouais. Le genre sport de château, quoi. Une vraie plure de bagnard à se faire filer par tous les flics de Berlin. Alors je me suis dit, mon petit Jojo, c'est le moment de rentrer à la tôle. T'as pas pu résister à la gamelle, quoi. Il faut être gonflé pour remplir les taulards bénévoles. Ah ben j'aime mieux ça que rentrer avec une sentinelle au cul comme vous autres, moi. Le petit vestiaire, 3e et dernier client de la fournée d'hier, s'est installé dans une travée au 2e étage et tous les locataires de l'alcôve se sont rassemblés autour de la demi-musette de biscuits somptueux restant de sa provision de route. T'étais pourtant parti avec un vrai billet. Ah oui, mais... Je sais pas comment c'est arrivé. Un vieux corgnon en chapeau mont qui me cherche des crosses pour dégager sa valise. Ah bah je m'en doutais. Ouais, la vraie poisse déguisée en bourgeois. Mais moi, je te jure, moi, je suis resté poli pendant 5 minutes, vu les circonstances. Alors, il faut dire ce qui est, moi, dans ma famille, on est plutôt coléreux. Alors là, j'ai commencé à le traiter de tordu. En français, bien sûr. Moi, j'ai pas les moyens d'engueuler en allemand. Et tordu, et salaud, et pourri, et fils de pute. Alors, à ce moment-là, j'ai bien vu que tout le compartiment, tout le wagon, toute la Reichsbahn a fleuri mon matricule. Et alors, papy en aux yeux, et puis ça a pas traîné, quoi. Et nous sommes là, tous tassés sur nos litières, la main arrondie sur la pipe de mégot ou les doigts en capuchon sur un clope qui va d'une bouche à l'autre, comme le calumet des pieds volants sous la tente des anciens.
22, les gars. C'est le copain qui fait le guetteur à la fenêtre. On éteint les feux. Attention, v'là du monde à la grille du parc. Encore un arrivage de touristes, on dirait. Faites chauffer les plumards. J'entrebâille la porte de la chambre pour jeter un coup d'œil dans le couloir. Ils sont 3, tout fraîchement épinglés, encore vêtus de leur civil. Belle fringue, ma foi. Et 2 sentinelles qui cherchent à se faire ouvrir le bureau. J'en profite pour appeler doucement le dernier, le mieux habillé d'ailleurs. Tu demandes à passer aux chiottes avant de te faire enfermer, j'y serai. Pourquoi? T'occupe pas. 10 minutes après, nous nous retrouvons au cabinet, séparés par la mince cloison. Qu'est-ce que t'as comme fringue? Un bénard, une veste, une gabardine? Refile-moi la veste, tu garderas la gabardine. De toute façon, tu vas te faire déshabiller. Oh, Dieu. Il hésite, c'est normal. Ça fait gros cœur de lâcher un beau déguisement qui a coûté tant d'efforts. Mais je te dis qu'ils vont toutes piquer demain matin avant de t'embarquer au stalag. Autant que ça serve à un copain. Bon, tiens. Attrape la veste, là, par-dessus. Hey, wir sind nicht im Wirtshaus. Raus da, schnell! Merci. Je l'enfouis dans mon pantalon et rentré dans la piole et retiré dans mon coin, je l'essaie aussitôt. Il fait noir, mais je sens qu'elle me va. Elle est tiède encore, et les aisselles encore mouillées d'inquiétude. On va lui redonner sa chance. Je la fourre sous la paillasse et je me jette dessus. Mauvaise planque, faudra trouver autre chose. Les soucis recommencent. Tant mieux. C'était Le Caporal épinglé de Jacques Perret, adapté par Jean Forest et l'auteur. Musique de Maurice Jarre. François Perrier était le caporal, Henri Djanik Raoul, Henri Virlogeux Duvaux, Jean Mauvais Vessière, Jacques Torrance le guetteur, Philippe Dumas le nouveau. Réalisation Albert Riera. Ces épisodes, les 16e, 17e et 18e du feuilleton tiré de l'œuvre de Jacques Perret, publié chez Gallimard, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne parisienne les 30, 31 octobre et 1er novembre 1958. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger, ainsi que les précédents, sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France, à la rubrique des Nuits de France Culture. À suivre.